L'IA ne crée pas la visibilité, elle révèle ceux qui ont déjà fait le travail. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, mais qui est encore très mal compris. Le SEO et l'intelligence artificielle. Beaucoup de dirigeants se posent la même question. Tout le monde parle d'IA, mais sur quoi faut-il vraiment investir ? Faut-il changer toute sa stratégie ? Acheter des outils ? Revoir son site web ? L'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous aider à y voir plus clair, de faire le tri entre les effets de mode et les vrais leviers, et de vous donner des repères concrets pour prendre les bonnes décisions avant d'investir. Pourquoi l'IA est un sujet qui concerne directement les dirigeants ? L'IA, c'est pas juste une affaire d'outils. L'IA modifie fondamentalement les parcours d'acquisition. Une partie de la recherche devient sans clic, mais pas pour autant sans influence. La visibilité devient donc, pour l'entreprise et pour son dirigeant, un actif réellement stratégique. Aujourd'hui, ce qui n'est pas visible est perçu comme moins crédible. L'IA vient donc apporter un rôle de réassurance et d'augmentation de la crédibilité. C'est donc un sujet pour les dirigeants et les entreprises de chiffre d'affaires, de marge et de dépendance aux plateformes et autres marketplaces. Fantasme versus réalité. Qu'est-ce qui a déjà un impact réel ? Premier fantasme, on entend souvent dire que le SEO est mort. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% d'un bon référencement sur les moteurs LLM ou les moteurs IA est basé sur le référencement naturel, aussi bien la partie technique que le contenu ou encore la popularité. Deuxième fantasme, il suffit d'utiliser de l'IA, avoir un chatbot, faire de la rédaction soi-même via ChatGPT. Aujourd'hui, un chatbot va vous aider à convertir davantage sur votre site web, mais ne vous permettra pas d'être plus visible sur les moteurs LLM. La rédaction via les outils LLM, via les IA, quant à elle, va vous permettre de gagner du temps, mais attention à la notion de qualité, attention à la notion de contenu dupliqué également sur votre site web, attention également à ce qu'on appelle les patterns IA qui peuvent être détectables par les moteurs de recherche et donc pénalisables à terme pour votre visibilité. Troisième fantasme, il faut tout refaire. Mon site n'est pas adapté pour les IA, refais entièrement ton site web. Sur ce point-là, tout est adaptable. On peut venir améliorer la partie technique en y intégrant des notions de foire aux questions, des notions de JSON ou d'autres technologies appréciées par les IA, mais refaire son site web, c'est rarement la meilleure des solutions et la plus viable sur le plan économique. L'IA remplace-t-elle Google et le SEO ? Non, l'IA ne remplace ni Google ni le SEO. Elle apporte surtout plus de rapidité d'accès à l'information, des données synthétisées et la capacité de piocher dans plusieurs sources pour restituer une information plus pertinente et personnalisée à l'utilisateur selon un contexte bien précis. Le SEO reste donc indispensable pour être visible sur les moteurs de recherche et donc dans les moteurs IA. Comment les moteurs IA vont-ils chercher leurs réponses ? Alors premièrement, par leur base de données existante, qui est fréquemment mise à jour, mais également en se connectant sur de la recherche en ligne, via des moteurs de recherche type Bing ou encore Google. Les IA vont extraire des pages qui sont indexées et correctement comprises, correctement interprétées, depuis des sites qui sont identifiés comme experts dans leur thématique et donc crédibles, idéalement des contenus qui sont structurés, lisibles, mais aussi factuels, le tout sur un site qui a une cohérence globale correcte. Mais l'IA va également s'appuyer sur des signaux externes forts, comme des contenus qui ont des informations qui sont régulièrement mises à jour, des sites ou des entreprises qui ont des avis nombreux pour lesquels il y a des réponses, des sites qui obtiennent des backlinks, donc des liens entrants, mais également des citations sur des sources externes. Les IA vont avoir également tendance à privilégier les entreprises qui sont citées dans des médias forts et influents. En quelque sorte, c'est toute votre notoriété de marque qu'il faut travailler pour pouvoir influencer davantage les IA en complément de votre SEO traditionnel. Comment savoir si on est visible dans les IA ? Alors, je vous invite à tester vos requêtes métiers, pas uniquement vos requêtes de marque. Je sais que c'est pas évident, mais mettez-vous à la place de vos clients, de vos prospects, et imaginez-vous ce qu'ils peuvent taper de court ou de plus complexe. Donc, on peut avoir des prompts de quelques mots, comme des mots-clés sur Google, ou alors des phrases beaucoup plus longues et complexes qu'il va falloir essayer d'imaginer pour pouvoir se projeter. Observez également si votre entreprise est citée, ou encore reprise, ou encore mieux utilisée comme source.
dans les réponses des moteurs IA, comparez votre visibilité avec les concurrents qui sont justement déjà présents pour pouvoir extraire une méthodologie pour vous rendre encore plus visible. Acceptez que la réponse puisse changer parce qu'il n'y a pas vraiment de vérité aujourd'hui sur les systèmes de position, on est plus sur une logique de probabilité. Et mon dernier conseil, c'est vraiment d'observer vos outils d'analyse comme Google Analytics 4 ou encore Matomo. En paramétrant les outils correctement, vous allez pouvoir justement extraire les différentes sources de trafic comme ChatGPT ou encore Gemini ou encore les autres moteurs IA à l'image de Claude. Pourquoi certains concurrents ressortent partout? Alors c'est souvent parce qu'ils ont une autorité beaucoup plus forte que la vôtre. Leur discours est souvent plus clair et différenciant. Ils ont tendance à couvrir mieux les intentions clés. Mais au-delà de ça, ils sont souvent présents depuis longtemps sur la presse et sur les médias spécialisés. Ils ont bâti des partenariats forts de longue date, une stratégie de social media également forte. En quelque sorte, ils ont tendance à créer beaucoup plus de bruit que ce que vous avez pu créer jusqu'alors. Leur popularité est visible et cohérente. Quelle est la place du SEO local aujourd'hui? Alors le SEO local reste essentiel, puisque les recherches de proximité sont toujours plus massives. Et Google Business Profile, à lui seul, ne suffit plus. Le site web de l'entreprise reste la source principale d'autorité, et c'est sur celui-ci qu'il va falloir développer de multiples empreintes pour manifester votre ancrage local et votre proximité avec des lieux d'intérêt. Les IA vont également s'appuyer sur d'autres signaux, comme des signaux locaux, des avis, une cohérence NAP pour Name Address Phone. Il va falloir donc que quand vous êtes cité sur des sources tierces, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone soient parfaitement cohérents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un acteur local qui est bien structuré peut espérer dépasser un acteur national, à l'image d'un hôtel qui peut être situé à Bayonne, à Biarritz ou dans un autre endroit, qui va pouvoir avoir une visibilité accrue par rapport à un groupe national, à la fois sur les moteurs de recherche et sur les moteurs IA. Comment arbitrer ces investissements sans suivre les modes? Continuez à investir sur les fondations de votre référencement. Du contenu, des liens entrants vers votre site web. Priorisez une structure de site claire, des contenus suffisamment structurés et compréhensibles par les moteurs IA et les moteurs de recherche, et misez également sur les performances techniques de votre site. Plus il chargera vite, plus il plaira aux différents moteurs LLM et aux moteurs de recherche. Investissez plutôt dans l'IA comme un accélérateur, mais pas comme une stratégie unique. N'achetez pas nécessairement le dernier outil à la mode. Pensez long terme, pas outil du moment. Raisonnez en création de valeur durable et ne laissez surtout pas de côté les autres canaux marketing, vecteurs de notoriété. Comment relier visibilité, SEO et IA et performance business? Alors le trafic seul n'est pas un indicateur de performance suffisant. Ce qui compte vraiment aujourd'hui, ce sont les intentions couvertes, les pages qui convertissent ou encore la qualité des leads. La priorité est de travailler votre GO pour Generative Engine Optimization, donc le travail SEO pour les IA, selon vos priorités business. Par exemple, si vous avez un site de macarons, priorisez un travail sur vos catégories et surtout vos fiches produits en implémentant des données structurées, des foires aux questions et des contenus les plus pertinents possibles. Puis, dans un second temps, pensez à travailler votre blog et vos produits secondaires. N'oubliez pas non plus de faire du bruit sur les réseaux et sur la toile de manière globale pour que les IA et les moteurs puissent faire le rapprochement entre les produits que vous vendez et votre propre marque. Travaillez en priorité votre service ou vos produits à fort retour sur investissement. Pour résumer, l'IA ne remplace pas le SEO, elle le rend plus exigeant. Avant d'investir dans des outils ou des solutions à la mode, il est essentiel de comprendre ses fondamentaux, sa visibilité actuelle et les leviers réellement utiles pour son activité. Chez Première Page, on accompagne les dirigeants sur ces sujets avec une approche stratégique, pédagogique et orientée résultat. Si ces questions vous parlent, n'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos. On continuera à décrypter ces enjeux de manière concrète.